Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, sur l'établi, on a une montre Omega. Comme vous pouvez le voir, une montre Omega avec un look un peu particulier. C'est une Omega Speedmaster Mark III, donc une montre des années 70 avec un boîtier assez original. On peut le voir, là on verra un petit peu plus après dans le détail, mais il y a beaucoup d'aiguilles sur le cadran, beaucoup d'informations sur le cadran. Donc comme vous pouvez voir, c'est un chronographe. Donc vous voyez l'aiguille des secondes au centre qui a démarré. Et là, vous voyez déjà, il y a un petit problème sur la montre. La remise à zéro s'est fait toute seule en appuyant sur le bouton d'arrêt, donc ça, c'est pas normal. Donc la montre, elle vient avec son bracelet d'origine, donc le bracelet en métal là que je suis en train d'enlever. J'ai acheté cette montre sur eBay, j'ai aucune idée, savoir si elle est dans quel état à l'intérieur le mouvement ou la précision du mouvement, mais déjà, on a vu qu'en activant le chronographe ou plutôt en voulant stopper le chronographe, on a vu qu'il y a un problème dans le mécanisme. Donc voilà, je vais ouvrir le boîtier, on voit le mécanisme, donc chronographe automatique, on le voit, il y a une masse oscillante sur le dessus, donc ça veut dire que c'est un mouvement automatique. J'enlève le joint là que je changerai de toute manière pour assurer l'étanchéité de la montre après l'avoir complètement restaurée. Donc on voit que le mouvement fonctionne, enfin il bat du moins. On voit le balancier qui oscille, donc le mouvement fonctionne, mais l'oscillation a l'air d'être plutôt avec une amplitude assez faible. Donc je pense que oui, ce mouvement, il a besoin vraiment d'avoir un service, une petite maintenance dessus, ça lui fera du bien. Donc d'abord, j'enlève les 3 vis qui sont au centre. Donc il y a un roulement, le roulement de la masse oscillante. Donc j'enlève ces 3 vis qui vont me permettre d'enlever cette masse oscillante. Donc on peut le voir, donc c'est un mécanisme chronographe automatique et on est en plein dans la période au début des années 70. Donc c'était la compétition entre Zenith, Tiger et Seiko avec les premiers mouvements chronographe automatique. Donc forcément Zenith avec le El Primero. Il y avait Seiko avec son mouvement, je ne me souviens plus du nombre exact, et il y avait Tiger avec le calibre 11. Donc Omega, ça c'est le premier mouvement de chez Omega avec un chronographe automatique, donc c'est le calibre 1040, donc qui est arrivé un peu plus tard, peut-être une année ou 2 années plus tard que les autres, mais c'est le premier mouvement, le premier chronographe automatique de chez Omega, enfin le premier calibre chronographe automatique de chez Omega. Donc là on voit j'ai enlevé le mouvement, je vais remettre la tige de remontoir en place. Comme ça, je vais pouvoir aligner les aiguilles et ensuite je vais pouvoir les enlever. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'aiguilles. On le voit déjà au centre, il y a 4 aiguilles. Donc il y a l'aiguille forcément des heures et des minutes, comme sur toutes les montres. Mais il y a la partie chronographe, donc il y a l'aiguille des secondes et l'aiguille des minutes du chronographe qui est aussi au centre. Donc on le verra, là on a vu le chronographe ne fonctionne pas correctement. On le verra une fois que la montre sera réparée, je l'espère, comment cela fonctionne. Donc là j'enlève l'aiguille des secondes du chronographe. Voilà, ouais, avec ce bleu magnifique. Dans ces années-là, il y avait beaucoup notamment, je pense à l'Omega Dynamic, il y a aussi une icône là, de ces années 70 avec un design très particulier qui avait aussi une aiguille des secondes bleues. Là. Donc c'était assez classique à cette époque. Donc voilà, là j'enlève le reste des aiguilles, donc minutes et l'aiguille des heures. Et ensuite, il reste 2 compteurs. Donc on le voit le compteur en bas avec l'aiguille bleue, c'est l'aiguille des heures pour le chronographe. Et à gauche, c'est l'aiguille des secondes en fait qui n'arrête donc de secondes de l'heure, qui n'arrête jamais de battre en fait, donc qui n'est pas relié au chronographe. On peut voir aussi dans le compteur de l'aiguille des secondes une petite flèche bleue qui est indiquée en fait, qui est là, qui pointe sur le 12. Donc on a un cadran en fait 24 heures aussi. Donc on peut un cadran en fait un indicateur jour-nuit sur la montre et aussi on peut le voir en haut là, on a la date, on a la date sur ce mouvement. Donc un mouvement en fait qui est assez compliqué. Donc bien sûr les heures, chronographe, automatique,
avec cadran jour-nuit, avec les heures. Donc on va le voir quand on va le démonter. C'est le mouvement le plus complexe sur lequel j'ai jamais travaillé. Donc je le répète, moi je suis pas un professionnel, hein, je fais ça, c'est ma passion, c'est un hobby. Donc là je m'attaque vraiment à un mouvement qui est assez complexe, avec beaucoup de pièces et beaucoup de complications. Donc voilà, on a démonté les aiguilles, le cadran, on va stocker tout ça dans une petite boîte là, qui est conçue spécialement pour ça. On va les stocker parce que ça, en fait, c'est les dernières pièces qu'on va remonter sur la montre. Donc il faut que quand on les stocke, que les pièces ne s'abîment pas. Voilà. Donc ça, on va pouvoir mettre tout ça de côté et on va pouvoir se concentrer sur le mouvement. Donc là, on voit le mouvement, on est côté balancier, donc avec une grosse partie du mouvement pour le chronographe. On le verra aussi, il y a des pièces pour le chronographe qui se situent de l'autre côté. Donc là, je commence à démonter la partie chronographe avec le pont, donc le pont de chronographe qui tient en fait, donc qui a plusieurs fonctions sur cette montre-là. On a les roues de la partie pour la partie système automatique, donc pour le remontage automatique, et aussi dessous on a la roue de centre du chronographe. Voilà, donc tout ça on voit, ça c'est les roues pour la partie du mécanisme automatique, donc pour pouvoir remonter la montre avec la masse oscillante. Donc là voilà, j'enlève les pièces. On le voit, et d'ailleurs cette pièce blanche, enfin cette couronne dentée blanche, elle est en plastique. C'est assez choquant en fait, c'est la première fois que je vois une pièce en plastique sur un mécanisme de montre. Mais les ingénieurs à l'époque ont sans doute calculé qu'il n'y avait peut-être pas besoin, avec les contraintes ou avec l'usure, de mettre une pièce en métal. Donc ils ont mis une pièce en plastique en fait, qui est insérée dans la platine de base. Ok, donc là je commence à démonter le mécanisme du chronographe. Là je vois que cette partie je ne peux pas l'enlever parce qu'il y a cette vis dessus là qui me gêne. Et sur les chronographes, vous voyez, là je suis en train de remettre la vis que je viens d'enlever. Donc vous allez voir, il y a énormément de vis sur les chronographes, sur les mécanismes en général avec des chronographes. Les vis sont tous différents, de tailles différentes. Certains ont une partie lisse à l'intérieur, justement, qui servent de point de pivot. Et chaque vis, en fait, a des petites différences. Et chaque vis, forcément, a sa place et sa fonction. Donc, pour pas les mélanger, une fois je vais remonter la montre, je remets les vis exactement à l'endroit d'où ils viennent. Donc, je les revisse en place. On va nettoyer le mécanisme comme ça, avec les vis dessus. Et quand on va remonter la montre, en fait, ben, à chaque fois, on va enlever un vis, mettre la pièce, enlever un vis, mettre la pièce. Et comme ça, je suis sûr que je remets la bonne vis au bon endroit et que je ne me trompe pas dans les vis. Vous voyez, à chaque fois, je vais remettre la vis à son endroit. Donc cette vidéo aussi, c'est, comme vous l'avez pu le constater déjà, c'est un mouvement qui est assez complexe. Donc ça va être une vidéo en deux parties. Là, sur cette première vidéo, je vais vous montrer comment je vais démonter l'ensemble du mécanisme. Et il y aura une deuxième vidéo que je mettrai la semaine prochaine sur ma chaîne pour remonter. Donc là, ça sera la vidéo du remontage du mécanisme et de la montre finale. Mais parce que oui, vous allez voir, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup d'étapes à faire sur cette montre. Donc ouais, je ne pouvais pas tout mettre sur une vidéo, sinon ça aurait été une vidéo qui durait plus d'une heure et ça aurait été un petit peu long à regarder. Donc voilà, je continue le démontage. Là, on voit le marteau. Je vous expliquerai un peu les fonctions des pièces lors du remontage. Donc là, je l'enlève. Vous voyez, il n'y a pas de vis. Elle est juste maintenue sur un axe, donc sur son point de pivot. Parfait. On voit là, ça c'est la roue des secondes. Donc la roue des secondes du chronographe avec le cœur du mobile au centre. Et j'expliquerai un petit peu à la prochaine vidéo à quoi sert ce cœur que vous avez pu voir au centre de la roue du chronographe. Et là, je vais démonter aussi les pièces. Donc, vous voyez, par exemple, cette pièce, tout ça, c'est un ressort. Donc, c'est une pièce avec un bras assez long qui sert de ressort. Donc, ça, c'est un chronographe, c'est un mécanisme. Il y a deux grandes familles
de chronographe ou de mécanisme de chronographe. Il y a les mécanismes donc à cam et il y a les mécanismes à colonne. D'accord. Donc là, on est sur un mécanisme à cam qui est censé être un mécanisme plus simple. En général, c'est les chronographes, on va dire, de moins bonne qualité ou de moins bonne précision. Souvent, les chronographes un peu plus pointus, c'est des mécanismes à colonne, mais il y a des très bons. Et d'ailleurs, les oméga, hein, si vous prenez par exemple le mouvement 321 ou 861, qui sont les mouvements, le 321, c'est le mouvement de base de la Moonwatch, d'accord. Donc celle qui allait, c'était le mouvement en 1969 de celle qui allait sur la Lune, c'est des mouvements à cam. Donc le 861 après qu'il l'a remplacé, c'est un mouvement à cam. Donc tous les deux des mouvements à cam manuels, donc remontage manuel. Et celui-là, donc c'est celui qui les a remplacés, mouvement à cam mais automatique, donc le 1040. Donc Omega en fait qui sont quand même très connus pour la qualité de leur chronographe et leurs mouvements, leurs mouvements sur leur montre principale, c'est des mouvements à cam. Voilà, donc ça reste de très 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 bons mouvements. Donc vous voyez les pièces un petit peu, là vous allez voir au fur et à mesure que j'enlève les pièces, le nombre de pièces qui va s'amasser sur l'établi. Voilà, donc là, tout ça c'est la partie, donc ça c'est un bras qui est directement relié au bouton poussoir, d'accord. Donc pour démarrer ou arrêter le chrono, donc c'est ce qui transmet en fait l'énergie du bouton poussoir jusqu'à la cam pour pouvoir venir pousser la cam et démarrer ou arrêter le chronographe. Donc on voit j'ai gardé le mouvement, en fait on voit le balancier qui continue à battre, donc le mouvement qui continue à fonctionner. Il y a aucun il y a aucune interaction en fait quand je démonte la partie chronographe, donc il y a aucun risque d'abîmer le mouvement. Parce que d'abord, si je veux enlever, il faut aussi que j'enlève l'énergie qui est emmagasinée dans le ressort, d'accord, de la montre. Et je n'avais pas accès, ou au début, je n'avais pas trouvé le point d'accès, on le verra un peu plus tard, pour enlever cette énergie-là. Donc bon, je l'ai laissé tourner, ce qui ne m'empêche pas, vous voyez, de continuer à démonter les pièces sur le chronographe. Donc comme tous les mouvements oméga, on voit la couleur, cette couleur cuivre qui est magnifique, avec en plus là les roues. Donc là on voit les roues du chronographe, la roue d'embrayage, la roue qui entraîne la partie chronographe couleur or. C'est des superbes mouvements pour travailler dessus. Ils sont pas décorés, donc il y a des mouvements qui sont beaucoup plus décorés, beaucoup mieux finis, mais c'est des mouvements ceux-là qui sont super robustes et super fiables avec une qualité, c'est des tanks. Vraiment des tanks. Donc vous voyez, là j'ai trouvé un point et j'essaie d'enlever, on voit là, j'ai trouvé le point pour enlever la puissance. Donc j'ai le cliquet donc, qui maintient le ressort, j'ai réussi à le bloquer et j'ai pu enlever la puissance qui est dans le ressort. Donc là vous allez voir, regardez, le mouvement s'arrête. Voilà. Là je n'ai plus aucune puissance dans le mouvement. Donc c'est pour ça il a arrêté de battre. Donc là je continue à enlever les pièces avec le ressort du marteau, la tige là qui va tenir le marteau. Vous verrez lors du remontage à quoi sert le marteau. On voit que là déjà ces pièces-là, c'est rien que les pièces du chronographe. Et je pense que là, il y en a pratiquement autant que sur un mouvement mécanique simple, c'est-à-dire avec les heures, minutes, secondes, sans complication. Donc on voit que c'est un mouvement oui, assez complexe. Donc là, j'enlève l'embrayage, donc l'assemblage de l'embrayage avec le pont et la roue. Voilà, je regarde, j'examine un petit peu, voir si rien n'est endommagé. Il y a un ressort dessous, donc je le tiens avec un peu de rodico pour pas qu'il vole. Voilà, gentiment je récupère le ressort. On n'oublie pas de remettre la vis, donc la vis qui tenait l'embrayage en place, la remettre en place. Comme je vous expliquais, c'est comme ça je suis sûr que
je me trompe pas quand je vais remonter le mécanisme au niveau des vis. Donc là, on voit, il reste plus beaucoup de pièces. Il reste un frein, le frein au milieu, et le petit ressort qui va dessous, qui sert à garder en tension la roue des secondes du chrono. Et il reste cette roue en or, donc cette roue-là, en fait, elle fait le lien entre la partie, donc la roue des secondes qui se situe dessous, donc qui est sur la partie temps, donc qui sert à indiquer l'heure, et qui va remonter, en fait, qui va connecter, en fait, ben voilà, l'énergie à la partie chronographe. Voilà, donc là, j'enlève le petit ressort. Et on remet la vis. Cette vis, elle est toute petite. Donc, vous voyez, c'est des vis qui seraient très faciles à perdre aussi pendant le nettoyage. Donc, il vaut mieux les garder en place sur le mécanisme. Au moins, on est sûr, on sait où elles sont. Et donc là, j'utilise un Presto Tool pour enlever cette roue qui est montée en friction en fait sur le pivot de la roue des secondes qui se situe dessous. Donc, c'est un pivot en fait qui est rallongé. Donc, la roue des secondes, le pivot du haut est rallongé et il vient à travers la platine du chronographe. Voilà, donc là, j'ai enlevé la plupart des pièces, ou j'ai enlevé même la totalité des pièces du mécanisme du chrono. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on enlève cette platine. On va enlever cette grosse platine et on voit c'est une platine, enfin c'est plutôt un pont d'ailleurs, qui prend pratiquement l'ensemble, qui recouvre l'ensemble du mécanisme. Souvent sur les montres, on a des ponts, on a deux ponts ou des ponts qui prennent 3, 4 roues. Là, on voit, c'est quelque chose qui recouvre l'ensemble du mécanisme. Donc, on va voir ce qu'on va découvrir dessous. J'enlève les vis. On va essayer de gentiment faire monter ce pont pour l'enlever. Voilà, on voit, le pont, il est vraiment massif là. J'essaie un peu à droite, un peu à gauche. C'est la première fois que je travaille sur ce mouvement, donc je ne sais pas ce que je vais découvrir dessous, donc c'est pour ça que je préfère y aller gentiment. Donc on voit déjà, il y a des pièces qui sont sous le pont, donc celle-là, elle était restée collée, je pense qu'il devait y avoir de l'huile ou de la graisse dans le point de pivot qui était un peu séché, donc c'est pour ça que des fois on a des roues qui restent collées. Donc on voit, on a le train là, donc avec la roue des secondes, avec la roue d'échappement, la roue moyenne. Donc on retombe sur les éléments classiques, voilà, d'une montre mécanique. Là, je vais enlever le balancier. Voilà, au moins c'est sûr, le balancier, on ne l'abîmera pas. Surtout le ressort du balancier qui est ultra fin. Donc là, j'essaie tout doucement de le faire monter. Voilà, j'essaie avec la lame du tournevis, voilà, parfait. Donc là, je vais pouvoir le récupérer. On va le mettre de côté. Parfait. Dessous, comme les montres mécaniques classiques, on a le pont d'encre avec l'encre dessous. Voilà, donc celui-là, il est maintenu par deux vis. On va enlever les deux vis, on va enlever le pont. Donc là, on est sur des éléments, là, je me sens plus en confiance, on va dire, parce que c'est des éléments que je connais, enfin, c'est une architecture que je connais. Ça reste comme les montres mécaniques classiques à ce niveau-là. Donc voilà, essayer d'enlever les roues, roues d'échappement. On a une roue ici, donc ça c'est des roues qui servent pour, toujours pareil, pour transmettre l'énergie de la masse oscillante justement au barillet. Donc on voit dessus, on a le rocher et l'ensemble barillet, donc on démontrera ça plus tard. Et donc là, j'ai retourné la montre, on est passé côté cadran. Donc on voit les complications, donc c'est-à-dire la date et l'indicateur jour-nuit, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc on va démonter, donc il y a une plaque sur le dessus en fait qui maintient. D'abord, on a le premier niveau qui est le niveau en fait avec
les mécanismes pour le système de date. Donc là, voilà, il est maintenu en place avec 3 petites vis. Voilà, on va enlever ça. Le ressort, donc ça c'est le ressort en fait qui permet d'activer le petit doigt qui fait sauter la date quand on s'approche de minuit. Parfait. Donc voilà cette plaque-là. On a encore une roue ici, on le voit, ça c'est la roue des heures. Et cette plaque qui va sur le dessus. Donc je regarde comment ça se mettait pour quand on le remet ensemble, on sache dans quel ordre. Voilà le petit doigt qui fait sauter, la date. Donc là, je prends le disque des dates avec une pince en carbone pour ne pas l'endommager. Donc vous voyez, j'essaie de regrouper les pièces par famille. Là, on a une came, enfin plutôt un cœur. Donc ça, c'est le cœur pour la roue des minutes du chronographe, avec un petit ressort dessus, là, voilà, que j'enlève. Ça, j'essaie de le garder ensemble, voilà, parce qu'on le voit que c'est des choses qui vont se remettre ensemble aussi. Donc ça, on a une petite roue intermédiaire qui connecte en fait, vous voyez, au disque, donc là où on a l'indicateur 24 heures et l'indicateur jour-nuit. Donc on va enlever cette petite roue, voilà, et ensuite on a ce disque. Donc tout ça est attaché, vous voyez, le disque il est peint carrément dessus, sur une roue. Donc ça, ouais, c'est assez curieux. Donc forcément, on ne pourra pas le mettre dans la machine pour nettoyer la pièce, parce que sinon on risque d'endommager la peinture qui est sur cette roue. Et là-dessous, donc on a encore des mécanismes, du chronographe, parce que vous vous souvenez, le chronographe, il a l'indicateur des minutes au centre. Donc il y a pareil des pièces qui vont permettre aussi de faire tourner le chronographe avec l'indicateur des minutes et les heures aussi. D'accord. Donc vous vous souvenez, on a la partie heure avec des pièces qui sont de ce côté-là aussi. Donc c'est un mouvement assez complexe. Parce que voilà, comme vous imaginez, quand vous appuyez sur le bouton pour démarrer le chronographe, forcément, on doit transmettre l'énergie du côté que j'ai déjà démonté, mais aussi on doit transmettre l'information de ce côté-là. Donc il y a un jeu qui doit se faire avec des pièces qui communiquent de chaque côté de la platine du mouvement. C'est super complexe. Il y a énormément de pièces. Mais c'est ça qui est intéressant, puis c'est de comprendre quand on démonte le mouvement, comprendre comment ça fonctionne, à quoi servent les pièces, comment elles interagissent entre elles. Et c'est fou d'imaginer qu'ils ont développé ces méga. Alors celui-là, au début des années 70, enfin, le développement avait forcément démarré avant, dans les années 60. Mais voilà, les ordinateurs, il n'y avait pas d'ordinateur ou des ordinateurs très sommaires. Euh, ouais, pour les calculs, pour le design des pièces, enfin, c'est fou. Quand on voit la complexité du mouvement et la complexité des pièces et le nombre de pièces qu'il y a sur ce mouvement. Aujourd'hui, s'il y a une montre de cette complexité-là, même Omega, je ne pense pas qu'ils en font ou ils en font très. Mais le prix serait assez important. Et les coûts de fabrication, surtout quand on voit le nombre de pièces, serait assez important. Et forcément, ce serait en lien avec le prix de vente. Donc ouais, c'est assez impressionnant de voir la complexité de ces mouvements-là. Ok, donc je continue à démonter donc la partie chrono de ce côté-là. Donc pareil, il y a des pièces, il y a aussi des ponts de ce côté-là. Donc là, on voit, là j'ai enlevé les vis. Enlever les vis de ce côté, en fait, il y a deux ponts. Donc il y a un pont où on a enlevé déjà la partie date et la partie indicateur jour-nuit. Voilà, donc là, on va soulever celui-là et voir ce qui se trouve dessous. S'il veut bien venir. Parfait. Et on voit qu'on a des pièces dessous là aussi. Donc ça, ça sera aussi à démonter. Et dessous, on a encore d'autres pièces sur la partie chrono.
Donc voilà, continue à démonter. Donc ça justement, c'est une des pièces qui permet de faire la connexion entre la partie inférieure et la partie supérieure du chronographe. Donc quand on appuie de l'autre côté, ça va transmettre euh, la même information de chaque côté du chrono. Donc on voit, j'ai du mal à enlever cette pièce. En fait, il y a une vis de l'autre côté qu'il faut que j'enlève. Pour l'instant, vu que... Et en fait, c'est une erreur, j'aurais pas dû démonter cette pièce. On verra lors du remontage. J'aurais pu la garder en un seul tenant et pas enlever cette vis là que je vais remettre. Et d'ailleurs, donc sur ces mouvements, le 1040, vous trouverez, vous avez sur internet des books, des manuels qui vous expliquent en fait comment les démonter, dans quel ordre les démonter, comment les remonter, comment les graisser, les huiler proprement, les points de contrôle qui sont à faire lors du remontage ou lors du démontage. Donc oui, c'est des mouvements où on peut trouver des informations sur internet et ça c'est plutôt agréable et c'est super pratique quand on connaît pas le mouvement. C'est des informations qui sont super intéressantes et super pratiques et que j'ai utilisées pour travailler sur cette montre. Même si vous voyez, ça n'empêche pas de faire des erreurs, parce qu'on ne regarde pas toutes les secondes sur ce manuel-là. Mais si je ne l'avais pas eu, j'en aurais fait beaucoup plus, c'est sûr. Ok, donc je vais continuer avec le démontage. Donc là, j'ai remis la pièce en place et je vais continuer avec le démontage d'autres pièces. Donc voilà, là, elle est en place. Donc on le voit, hein, là, vous vous souvenez au début, il y avait quelques pièces sur l'établi. Là, il commence à s'accumuler beaucoup de pièces. Donc là, on voit un système de ressort en fait qui vient prendre cette roue en sandwich et qui peut la libérer ou la freiner quand on démarre ou quand on arrête en fait le chronographe. Donc là, la pièce, elle veut pas venir. On va gentiment la faire monter. Voilà, parfait. On a cette roue au centre. En fait, c'est une chaussée, mais avec la roue des minutes qui est montée. Donc, c'est monté en friction. Voilà. On doit utiliser. C'est une des rares pièces où on doit utiliser un petit peu de force sur le mouvement parce qu'elle est montée en friction. Donc là, je l'ai enlevé et ça a libéré aussi de l'autre côté la roue centrale. Voilà. Et donc là, on arrive sur la partie où on a la partie en fait qui sert à basculer donc avec la tige de remontoir. Donc sur ce mouvement aussi, on a une fonction de réglage de date rapide, d'accord. Donc une complexité supplémentaire. Donc là, je vais démonter, vous voyez, donc ça c'est tous les petits mécanismes qui sont sous les ponts, qui ont des fonctions différentes. Donc vous voyez, il y a un ressort, il y a des roues qui vont entraîner, il y a des... Donc là, voilà, j'enlève la roue. Il y a des petites pièces qui servent de point de bascule. Donc il y a beaucoup de pièces. Donc là, c'est pareil. Je fais comme sur les pièces principales. Je remets les vis en place pour être sûr de ne pas les mélanger. Parce que là, je dois enlever toutes les pièces. Parce que chaque pièce, on va ensuite les mettre dans une machine qui va laver les pièces. Donc si on veut que le nettoyage soit optimum, il faut que toutes les pièces soient enlevées du mouvement. Donc comme ça, on pourra bien nettoyer tous les points de pivot, tous les axes, les moindres recoins. Donc là, on voit ça par contre, vous voyez, la roue, elle est montée dessus. Je ne peux pas l'enlever. Donc là, remets la vis. Voilà. Et il reste une dernière pièce. Vous voyez, cette petite pièce là qui sert donc avec un long bras qui sert de ressort.
Et ce mécanisme-là, en fait, c'est les mécanismes qui vont servir, justement, je vous en parlais il y a quelques minutes, pour le réglage rapide de la date. Donc, d'accord? Il y a une troisième position sur la tige de remontoir. Et cette position-là, en fait, sert à changer de date rapidement en faisant tourner la couronne. On fait changer la date de manière beaucoup plus rapide. Donc voilà, la dernière vis et le pont. On a enlevé toutes les pièces de ce pont-là. Donc celui-là, il est fini. Il pourra aller dans la machine, être nettoyé. Donc on continue sur le mouvement principal. Donc il reste encore, là vous voyez, ça c'est un ressort qui sert. Donc de ce côté-là, on a la partie avec l'indicateur des heures, d'accord, du chronographe. Donc là, le ressort, vous voyez, certaines pièces sont un peu dures à enlever. Forcément, avec l'âge de ces pièces-là, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans qu'elles n'ont pas bougé. Donc elles ont tendance, ouais, à être des fois un petit peu dures à enlever. Et ces ressorts-là, il faut faire attention parce ils peuvent sauter, ils peuvent aller loin. Donc voilà, la pièce est enlevée, parfait. Pas oublier de remettre la vis. Et vous voyez, il reste encore un pont de l'autre côté. Donc sous ce pont-là, il y a pardon, la roue qui sert pour les heures du chronographe et quelques pièces aussi du mécanisme du chronographe qui servent pour arrêter ou redémarrer cette roue des heures. Vous voyez le nombre de pièces, ça s'accumule quand même assez vite. Je ne sais pas combien de pièces il y a sur ce mécanisme, le nombre de pièces qu'il y a, mais c'est quand même assez impressionnant. Et encore, je remets les vis sur le mécanisme, d'accord, sur les platines. Donc vous imaginez si j'avais enlevé toutes les vis et je les avais mis sur mon établi, ouais, il y aurait énormément de pièces. C'est un peu un puzzle géant. Donc voilà, j'enlève le dernier pont. Vous voyez la petite roue dessous qui est restée là. On met la vis, toujours. Parfait, voilà. Donc là, vous voyez les pièces qui servent pour justement cette roue des heures. Donc voilà, on enlève les dernières pièces qu'on peut enlever. Ensuite, on va se focaliser sur la dernière partie. D'accord? Donc là, par exemple, on est sur une partie beaucoup plus classique où là, je suis en train d'enlever cette plaque dessus qui a le ressort de la tirette. Donc c'est ce long bras là qui vient en bas, qui fait office de ressort, que je vais enlever ici, là, que je vais désengager. Hop, vous voyez là, il a un peu sauté. Vous voyez c'est bien un ressort. Il y a le ressort dessous, le ressort de tirette, voilà. Je regarde qu'il n'y ait rien d'autre qui soit tombé. Et ensuite, voilà, il y a des roues intermédiaires qui servent pour le remonter, les roues des minutes. Et on a ici le ressort de tirette avec une toute petite vis qui vient sur le dessus là. Et certaines vis, vous voyez, elles sont assez dures à enlever. Alors on a toujours un peu d'appréhension quand on doit utiliser de la force parce c'est des filetages qui sont très fins et on n'a pas envie d'endommager le filetage. Donc voilà, le ressort de tirette, la tirette, il reste le pignon coulant, le pignon de remontoir et la tirette, voilà, qu'on vient d'enlever. Je garde toutes ces pièces ensemble, voilà, parce qu'on va les remonter ensemble. Et toutes ces pièces-là vont aller, donc on a tout démonté, toutes ces pièces-là vont aller dans la machine pour être lavées. Et ensuite, ben, le but du jeu, ça va être de les remonter dans le bon ordre, de graisser, de huiler. Et j'espère qu'on aura une montre qui va tourner
précisément, parce que ça, c'est une montre que j'attendais de rajouter dans ma collection depuis un bon moment. Donc voilà le nettoyage. Donc se fait en plusieurs étapes. D'abord, première étape, on nettoie. Ensuite, il y a 2 rinçages. Et la quatrième étape, pardon, on va sécher les pièces. Donc là, je suis en train de les rincer. Et on va sécher les pièces. Et voilà, les pièces seront prêtes. Donc il ne restera plus qu'à les récupérer. Et je vous vois sur la prochaine vidéo pour le remontage de cette magnifique montre. Merci, au revoir.